Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire traditionnelle de l'or et de l'argent libellé en euros. Et je vais commencer avec ce qu'il y a de pire, à savoir l'argent. L'argent a cassé la zone ici en mauve, le rectangle de consolidation. Ça faisait depuis 2013, novembre 2013, donc qu'on arrivait à préserver plus ou moins cette zone avec des attaques, certes, mais à chaque fois qui étaient contenu et même si la semaine dernière on a réussi à clôturer à l'intérieur du rectangle de consolidation tout en étant sorti légèrement, eh bien nous n'avons pas eu la même chance cette semaine et nous terminons effectivement en dehors du rectangle de consolidation. Alors franchement on ne peut pas être très satisfait de la situation. On était plus ou moins préparé à ça par le fait qu'on était clairement en tendance baissière avec un SAR qui était négatif, avec les cours qui étaient en dessous du nuage, avec la Chinku ou la lagging span qui était en dessous des prix. Bon, tout ça, ce sont des éléments qui montraient la faiblesse de l'argent. On pouvait quand même espérer cette semaine que l'euro bondisse un petit peu in extremis comme on a pu le faire la semaine dernière, mais finalement la pression baissière est trop forte. Il semble que l'argent souffre de ses qualités de métal industriel avec la récession qui s'installe. On se demande si on aura besoin d'argent comme on a pu en avoir besoin par le passé. Et puis bon, les métaux précieux traînent la triste réputation assez usurpée qu'ils baissent en période de déflation. Alors, en tout cas, ça a suffi pour faire plonger les cours. Et le dernier point baissier, ça a été le croisement Tenkan Kijun qui a donné un petit peu, qui a sonné le coup de grâce. Si on regarde les indicateurs techniques, franchement, c'est pas bon non plus. Le stochastique est en dessous de 20, donc il est dans sa zone de survente, c'est pas bon. Le MACD, regardez, il est sous son signal, en zone négative, c'est pas bon. On se rassurera en disant qu'il y a une divergence haussière, puisque regardez, les cours font un plus bas, mais pas le MACD, donc ça veut dire qu'il y a une divergence haussière. Bon, ça peut rassurer peut-être un petit peu, mais on retrouve sûrement pas cette divergence haussière sur le momentum qui lui s'enfonce de plus en plus bas et en tout état de cause sous la ligne de zéro, donc ce n'est pas bon. Donc pour la suite, eh bien, on peut effectivement craindre une accélération de la baisse. Alors les plus prudents disent toujours qu'il faut attendre une bougie de confirmation lorsque l'on casse un support, une résistance importante. On verra, mais en tout cas la dynamique est clairement baissière et les supports ont lâché, donc à partir là on peut effectivement se faire un petit peu de mouron. Je trace quand même une fourchette d'Andrews ici, dont je vous rappelle que le ralliement de la médiane constitue généralement l'objectif des mouvements. Voilà, passons maintenant du côté de l'or, toujours libellé en euros, pour voir que les choses sont pas aussi mal orientées, puisque là on abandonne un peu de terrain, mais pas tant que ça. Sur la semaine, on s'est contenté d'abandonner les 0,9%. On remarque que cette oblique noire continue à être préservée. Elle est certes attaquée, mais pour l'instant elle tient. On est toujours donc au-dessus de l'oblique, au-dessus de la Kijun ici, et dans un contexte où on est dans le nuage. Tant qu'on est dans le nuage, on n'est pas en tendance baissière. Si on clôture en dessous du nuage, on le sera. Ce n'est pas pour l'instant le cas. Je vous propose ici sur les indicateurs techniques une oblique de support ici. Si ça devait casser, eh bien ça serait une alerte baissière. De la même manière, sur le momentum, on retrouve la même oblique de support. Pour l'instant, l'oblique sur les indicateurs tient, l'oblique sur l'or lui-même tient. On peut toujours essayer de nourrir certains espoirs. Par contre, regardez bien, le MACD est maintenant clairement sous son signal. Ça, ce n'est pas génial. Le momentum est négatif, c'est pas super non plus. Et le stochastique, eh bien, s'approche dangereusement de sa zone de survente. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est pas non plus fantastique comme contexte, mais on est quand même beaucoup mieux que sur l'argent. En tout cas, théoriquement, on peut toujours rebondir sur ces niveaux, à suivre de près. C'est tout ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et je vous dis à très bientôt, en l'occurrence la semaine prochaine, pour la mise à jour.